L'ensemble des marais salants sur l'île de Ré, ça représente à peu près 400 hectares en activité sur les 1500 qu'il y avait à l'origine. Représente un milieu idéal pour toute une faune et une flore qui sont adaptés. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent ici nicher au printemps. Et au niveau flore, vous avez des plantes comme la salicorne, qui est très bonne aussi au niveau gustatif, et d'autres plantes comme l'obione, l'inule. Ce sont des plantes qui sont typiques du marais. Donc là vous êtes sur mon marais, sur l'île de Ré. Moi je suis saunier ici depuis une dizaine d'années maintenant. Le principe du marais, c'est comme un alambic. En fait, on part de l'eau de mer et le but c'est d'arriver à avoir du sel. Le marais en lui-même est constitué de plusieurs bassins qui servent à son fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez un premier bassin qui sert de réservoir, ça s'appelle le vasé. Ensuite, l'eau commence à cheminer par des chicanes dans une métière. Là, c'est un autre bassin où l'eau commence à être concentrée. Au début, l'eau de mer a seulement 30 grammes de sel par litre d'eau. Mais le but, c'est d'arriver à 300. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 10 pour avoir une cristallisation du sel. Le travail du saunier consiste à gérer l'eau dans son marais. Tous les jours, tous les matins, il doit faire ses niveaux en fonction de la météo. L'après-midi, si les conditions sont bonnes, c'est-à-dire il faut du soleil et du vent, va se former la fleur de sel et le gros sel. La fleur de sel, on va la récolter tous les jours si le vent le permet, le soleil. Tandis que le gros sel, lui, ce sera plutôt tous les 2 jours, parce qu'en une seule journée, il n'y en a pas assez. Donc la récolte du gros sel qui se fait à l'aide du simoussi, c'est-à-dire que le saunier se met d'un côté de l'aire sonnante, pousse le sel vers le bord, ensuite il passe de l'autre côté et il tire le sel vers le bord. A l'aide d'un autre outil qui s'appelle le souvron, il sort le sel de l'eau, il fait des petits tas qui s'appellent des coubes. Ça représente à peu près 40 à 50 kg en général. Et ensuite ce sel va s'égoutter une journée ici sur le marais avant d'être acheminé au gros tas, qu'on appelle un pilot. Et là il va être stocké tout l'été ici. Après en fin de saison, en septembre, on fait un charroi, c'est-à-dire qu'on rentre le sel à la coopérative. L'après-midi, quand la fleur est formée, on prend un autre outil qui s'appelle une housse. Et il s'agit de récolter le voile de fleurs qui s'est formé à la surface de l'eau. Donc il faut être assez minutieux. Et la fleur, c'est un sel fragile, rare aussi. La différence entre le gros sel et la fleur de sel, s'il faut en parler, le gros sel, lui, il a une teinte grise parce qu'en fait, il repose sur le fond de l'eau, au contact avec l'argile, et c'est l'argile qui lui donne cette couleur. Et elle lui donne également des oligo-éléments, comme le calcium ou le magnésium.
C'est aussi utile à l'alimentation. Tandis que la fleur de sel, elle est plutôt blanche, ce sont des cristaux fins qui flottent à la surface de l'eau et qui sont plus adaptés pour saler sur la table, c'est-à-dire directement dans l'assiette. Le gros sel, lui, est plus adapté pour saler lors de la cuisson. La coopérative des sauniers de l'île de Ré est une coopérative qui date de 1942, qui compte actuellement 80 producteurs et qui compte en son sein également une vingtaine de salariés. L'entreprise située à Ars-en-Ré a pour fonction de stocker, de conditionner et de vendre le sel. Donc nous produisons différents produits, le gros sel, le sel fin, qui est du gros sel séché puis broyé, de la fleur de sel, donc, qui est on va dire le caviar du sel, et enfin les sels aux aromates qui sont des mélanges d'épices, d'aromates sur des recettes que nous avons nous-mêmes élaborées en relation avec un chef cuisinier renommé de l'île de Ré. La coopérative des sauniers vend bien sûr son sel sur l'île de Ré et La Rochelle, une zone touristique très prisée, mais également sur toute la France, donc sur la marque Les Sauniers de l'Île de Ré, ainsi que sur des marques de distributeurs d'enseignes françaises. Nous exportons sur l'Europe, principalement l'Allemagne, et aussi nous exportons sur le Canada et des destinations un petit peu plus exotiques comme Israël et la Malaisie.